tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous propose le tirage sentimental pour septembre, sachant qu'un tirage peut tourner jusqu'à 2 mois, donc c'est septembre-octobre. Pour ceux que cela intéresse, je vous ai mis un petit descriptif des principaux intervenants en amour. Et oui, c'est Vénus et Mars. Actuellement, nous avons Vénus en Lion et Mars en Bélier. Ça a son importance, ce sont deux signes de feu. Surtout, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Vos commentaires sont les bienvenus, j'aime bien. Et sur ce, je vous souhaite un bon moment. Bonjour, bonjour. Alors, aujourd'hui, nous allons voir pour qui est le tirage sentimental. Les poissons. Donc, aujourd'hui, nous allons faire un tirage sentimental relationnel. Je vous propose donc deux cartes de Ganesh comme conseil. Le jeu va se faire en deux parties, c'est-à-dire qu'il y a vous, votre autre, les obstacles, ce qui se passe entre vous qui ne va pas bien. Ensuite, il y a, je dirais, les intentions que vous avez, vous, par rapport à votre histoire, les intentions que l'autre a par rapport à cette même histoire. Ici, vous avez les atouts de votre histoire. Donc, si vous voulez, ici, il y a les obstacles, ici, il y a les facilités. Et ensuite, vous aurez un résultat. Un résultat qui est plus un conseil, hein, c'est pas une vérité résultat. Et ensuite, deux conseils des portes de l'intuition. Voilà, donc nous allons commencer. Donc, je sors la prospérité et la décision. Donc, je dirais que d'un point de vue psychologique actuellement, vous êtes dans une situation où vous devez prendre une décision, mais on vous parle de prospérité, c'est-à-dire que ce n'est pas une prospérité matérielle, c'est une prospérité spirituelle et affective. Donc, peut-être que vous devriez prendre en compte toute la richesse que la situation peut vous apporter. C'est ça la prospérité, d'accord? Et prendre votre décision par rapport à la richesse de cette situation, qui ne peut être pas celle que vous pensez et que peut-être vous ne voyez pas. Alors, on va voir ce que vous vivez. Donc, vous me sortez le roi de denier. Le roi de denier, ça veut dire que vous voulez une situation stable. Vous recherchez un homme solide qui va vous assurer matériellement et aussi émotionnellement parlant. Ce qui rejoint bien un peu la carte aussi de la prospérité, hein. Vous avez vraiment besoin qu'on vous offre la sécurité. Et je peux vous dire qu'il s'agit pour vous d'une relation karmique. C'est-à-dire qu'actuellement, chers poissons, pour certains, pas pour tous, mais pour certains, vous êtes en contact avec quelqu'un que vous connaissiez déjà d'une autre vie, d'une vie antérieure. Je dirais que peut-être que quand vous l'avez rencontré, vous avez déjà eu le sentiment de le connaître, que voilà, il n'y avait pas de découverte, que les choses venaient toutes seules, que c'était naturel. Pour vous, c'est une relation qui va de soi. Alors pour lui, quel est l'état d'esprit dans lequel il se trouve? Déjà, vous avez affaire à quelqu'un qui est très impétueux, qui est tout feu, tout flamme, qui a la foi. Hein, il croit en votre histoire.
Donc là-dessus, c'est bien pour vous. Il croit en votre histoire et vous, vous attendez de lui la sécurité. Là, pour lui, il y a les facteurs religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. Alors peut-être que chez certains poissons, il y a des mariages mixtes, ou bien il y a des couples où l'un est pratiquant et l'autre pas, l'un a une éducation religieuse et l'autre pas. Donc effectivement, ça peut être un souci pour votre autre. Peut-être qu'il s'interroge là-dessus. Maintenant, on peut aussi le voir au niveau voie spirituelle, c'est-à-dire qu'il se pose des questions sur votre couple, il se pose des questions sur le côté traditionnel du couple, en quoi il va consister, etc. D'accord? Mais il a la foi. Parce que, vous voyez, on parle de facteurs religieux, et là, il sort le, je dis vous, mais c'est pour lui, le 8 de bâton, le 8 de feu, donc c'est avoir la foi dans un projet, c'est être prêt à se lancer, c'est prêt à foncer, d'accord? Donc il a la foi. Quels sont les obstacles entre vous? Alors, vous me sortez l'impératrice. L'impératrice, c'est soit un projet, soit une conception. Donc, on pourrait dire dans le cadre amoureux, un enfant, une grossesse. Si vous ramenez ça à une relation, parce que bon, c'est un tirage sentimental, mais ça peut aussi être un tirage relationnel, ça peut être un projet. Donc, à ce moment-là, entre deux amis, deux bons amis, un projet. Et dans les obstacles, il y a le flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Alors, moi, personnellement, je l'interpréterais dans le sens où peut-être qu'il y en a un des deux, ou que l'un et l'autre, vous avez le sentiment que c'est pas assez concret, que ça manque de solidité, que ça manque d'engagement. Et là, il y a comme un désir de projet, un désir d'enfant, mais on a des craintes, on n'est pas sûr, on ne sait pas si l'autre est prêt à s'engager. Il y a un doute. Voilà, il y a un doute et en même temps, l'obstacle, ça pourrait être une conception, un projet, un enfant. Alors, nous allons voir les intentions que vous avez vis-à-vis de votre autre. Donc déjà, on vous dit, on vous conseille d'exprimer votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Donc, si vous n'êtes pas assez causant, si vous ne montrez pas assez vos sentiments, eh bien, soyez un peu plus ouvert, un peu plus démonstratif. Peut-être que ça le rassurera, d'accord? Parce que vous avez le 6 de coupe. Donc là, franchement, il n'y a pas mieux, quoi. Je veux dire, vos intentions, vous lui offrez tout. Vous lui offrez des couples pleines. Vous lui offrez votre amour, vous lui offrez tout. Je pense qu'il faudrait que vous le rassuriez émotionnellement parlant et concrètement. Pas spécialement matériellement, mais oui, le rassurer. Je pense que vous avez besoin d'être rassuré aussi, hein, ça peut être ça, hein, besoin que l'on vous exprime votre amour. Mais bon, là, on est plutôt dans vos intentions à vous, donc je dirais que c'est plutôt à vous de montrer vos ressentis, d'être plus expressif. Et ben, le site de couple, c'est comment dire, c'est offrir ce que vous avez, offrir toute la richesse que vous possédez. Alors, pour lui, ses intentions, oui, d'accord. Donc là, on a laissé partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Et on a le 8 d'épée. Une personne qui se sent emprisonnée. Une personne qui n'est pas sûre d'elle, qui est inquiète. Donc, soit votre hôte trouve que la situation ou la situation n'est pas assez solide, n'est pas assez. Peut-être qu'il trouve que vous prenez ça un peu trop à la légèreté, que vous n'êtes pas encore prêt à vous ancrer, à concrétiser. Et ça l'inquiète. Donc, il faut que vous lui montriez que vous êtes prêt à concrétiser, parce que franchement, ça l'inquiète. En plus, on pourrait penser que laisser partir votre ex, il peut être aussi un petit peu sur la défensive, inquiet, tout simplement parce qu'il a peut-être vécu une histoire pas facile. Une histoire parce que quand on voit laisser partir votre ex, le temps est venu de purifier votre énergie. Il a peut-être au fond de lui des craintes d'une expérience antérieure. Il a peut-être des craintes d'une autre rencontre qui lui a laissé un goût amer et il a un peu de mal à avancer. Donc, pour certains, peut-être qu'il n'est pas prêt à faire un bébé ou à faire un projet plus concret parce qu'il a des craintes liées à son passé, liées à des histoires passées. Et ça le rend, hein, vous le trouvez peut-être pas assez engagé parce que justement, pour se protéger, il garde une certaine distance. D'où le 8 d'épée, vous voyez. Parce que vous regardez cette femme, elle est entourée d'épées, elle a les mains attachées, mais les deux petites chaînes, je vous mets la carte pour que vous puissiez voir, les deux petites chaînes ne font pas un nœud, elles sont juste entourées hein, de
de ses poignets. Donc il suffirait qu'elle enlève la chaîne ou qu'elle s'enlève le bandeau. Donc là, je dirais qu'il y a, pour lui, il y a des histoires liées au passé, de mauvaises histoires, de mauvais souvenirs. Alors, voyons voir quels sont les atouts de votre couple. Oh bah c'est bon, hein, le 10 de denier. Vous avez un couple constructif et solide, hein. Il a tout pour réussir. Nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Alors là, franchement, vous avez un très beau jeu. Moi, je peux vous dire que pour ceux qui sont dans une histoire d'amour, c'est très bon, c'est constructif. Partagez vos sentiments pour l'un, prenez confiance pour l'autre. Le projet se fera, il faut juste prendre le temps, parce que franchement, vous avez une histoire très solide là, hein. Nouvel amour, 10 de denier, on ne peut pas faire plus fort, hein. C'est la famille, c'est tout, c'est tout. Alors, ici, le résultat. Alors, pour celui qui a des doutes, pour votre autre, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Le pendu. Donc je pense que pour l'un comme pour l'autre, il faut que vous preniez confiance en votre histoire. Il faut que vous regardiez votre histoire sous un autre angle. Donc que ce soit pour vous vis-à-vis de votre autre, s'il a eu un passé difficile, être plus compréhensif et effectivement rejoindre la carte du exprimer votre amour pour le rassurer. Offrez-lui ce que vous pouvez lui offrir spirituellement, affectivement, pour qu'il soit rassuré vis-à-vis de son passé qui a dû être difficile. Et surtout, pensez que l'un comme l'autre, vous méritez tout. D'accord? Regardez les choses autrement. Je pense que chacun de votre côté, vous devez revoir la situation, vous écouter, vous parler, partager. Vous avez tous les deux un chemin commun et je pense que vous ferez un... Non, non, c'est bien parti. Qu'est-ce que nous dit les portes de l'intuition? La volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Donc, ça, c'est beaucoup pour votre autre, mais aussi pour vous, qui avez besoin d'être rassuré. Vous voyez, on vous dit que vous méritez l'amour, et là, on vous dit, soyez volontaire. Avancez en appréciant la personne que vous êtes. Donc, l'un comme l'autre, vous devez avoir confiance en vous. Vous devez prendre confiance en votre histoire, parce qu'elle a tout pour réussir. Et la deuxième, c'est le film. Alors, le film, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Donc je pense que l'un comme l'autre, il est temps de remettre les pieds sur terre, il est temps de regarder les choses telles qu'elles sont. Donc pour vous, d'être concret, hein, avec le roi de denier, pour lui, d'avoir la foi, d'avoir confiance, d'essayer de tirer un trait sur son passé s'il a été douloureux, vous en l'aidant, en le rassurant, et vous arriverez à mettre des projets en commun et à les construire. Il n'y a aucun souci, c'est un amour naissant et constructif, à condition de regarder les choses sous un autre œil. Pour ceux qui sont déjà en couple et qui vivent des difficultés, je dirais que c'est à peu près le même processus, hein. C'est tout à fait la même chose. C'est qu'il faut vous écouter, il faut regarder les choses sous un autre œil, essayer d'analyser la situation pour bien peser les pour et les contre. Et puis là, franchement, c'est une question de volonté, quoi. Il faut savoir accepter peut-être un peu plus d'harmonie, un peu plus de tolérance. Pour certains, s'il y a un facteur religieux ou si vous avez une éducation assez cadrée, assez carrée, qui a peut-être du mal à s'adapter à quelqu'un qui a peut-être un côté un peu bohème, eh bien écoutez, parlez-en, partagez. C'est pas parce que la personne est bohème qu'elle n'a pas grand-chose à vous offrir ou qu'elle va vous offrir que du vent. Au contraire, ça peut être très constructif. Et en même temps, si vous avez vécu des affaires difficiles, eh bien je dirais qu'il faut en parler et puis il faut tourner la page. Il ne faut surtout pas le garder. D'où d'ailleurs le conseil de Ganesh qui parle de décision. La décision, prospérité, offrez-vous ce qu'il y a de plus riche l'un envers l'autre. Et prenez une décision de tourner la page et de vous rassurer. On va voir ce que les anges gardiens nous donnent comme conseil. Alors, équilibre. Les différences sont nécessaires à l'évolution de l'homme et chaque chose possède son contraire afin de créer l'unité. Si tu allumes une bougie dans une pièce inondée de lumière, la flamme de ta bougie sera à peine visible.
C'est grâce à l'ombre que nous percevons la lumière. La lumière et l'ombre sont nécessaires. Ben, vous voyez, ça rejoint bien, hein. Vous devez trouver votre équilibre. Vous devez partager. Vous devez regarder la situation sous un autre angle pour pouvoir mieux vous comprendre. Franchement, là, les poissons, vous avez une très belle histoire. Je ne peux pas mieux dire. Alors, je vous dis à la prochaine fois. Au revoir les poissons.